Je m'appelle Florence Adec, je suis cofondateur de Riddle Room à Nice, un escape game qui a ouvert mi-mai 2016. Alors on a voulu lancer ce projet parce que en 2014, avec mon associé, on est parti aux États-Unis. On a fait un road trip, on a traversé tous les États-Unis et c'est là-bas qu'on a découvert l'escape game. Alors sans le tester parce qu'on ne se sentait pas de tester en anglais à l'époque et en fait du coup c'est un concept qui nous a quand même bien plu sur le papier et quand on est rentré en France on a fait quelques recherches et on a découvert que ça venait d'ouvrir il n'y a pas très longtemps sur Paris. Donc on a décidé de partir sur Paris pour essayer le concept et le concept nous a énormément plu et du coup c'est là qu'on a décidé de monter le projet sur Nice. On s'est mis à la recherche de locaux, d'un financement, etc. C'est vrai qu'on a pas mal galéré parce qu'à l'époque il y avait très peu d'escape game en France, c'était pas connu. Forcément, les banques sont très frileuses, les propriétaires de locaux aussi. On est sur un marché en plus ici à Nice qui est assez compliqué. Et donc du coup, on a fini par trouver un local, celui qu'on a actuellement. Et pour donc augmenter nos apports personnels, on a décidé de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule qui a très bien fonctionné et qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, chez Riddle Room, il y a deux salles, donc avec un premier thème sur Léonard de Vinci, à notre temps, donc un petit peu Da Vinci Code. Vous êtes des amis d'un journaliste qui s'appelle Léo, qui est parti écrire un article à Florence, donc la ville natale de Léonard de Vinci, et il a mis son nez là où il fallait pas, et il a été enlevé. Et vous, sans nouvelles de lui, vous partez donc avec votre bande d'amis sur les traces de Léo, et donc forcément sur les traces de Léonard de Vinci, et vous découvrez qu'il a été enlevé par une guilde, et quand vous enquêtez un petit peu plus, vous essayez de vous rendre dans cette guilde, et c'est là que vous vous retrouvez enfermé dans le bureau du directeur de la guilde. Et la deuxième, on a voulu quelque chose de vraiment local, quelque chose de niçois, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que Spadjari. Donc on a fait une énigme sur Spadjari. Vous êtes donc après un braquage de banque qui a eu lieu en 1976 à Nice, où des braqueurs se sont introduits par les égouts, ont creusé pendant plusieurs mois un tunnel et ont atteint la salle des coffres. Ils ont pillé l'intégralité de la salle des coffres. Vous faites partie de la police et vous vous rendez chez votre suspect Spadjari dans son atelier photo pour faire une perquisition, et celui-ci a piégé l'atelier. Vous vous retrouvez enfermé à l'intérieur de l'atelier photo et une bombe s'est déclenchée. Vous avez 60 minutes pour la désamorcer. Alors pour l'instant, bon, comme on est à quelques mois après l'ouverture, on ne se projette pas énormément vers l'avenir, mais on aimerait bien ouvrir une ou deux nouvelles salles dans le local où on est actuellement. Ça ne sera pas des énigmes qui sont en lien avec une histoire locale. On a déjà celle de Spadjari et puis on a déjà quelques idées sur des énigmes un petit peu futuristes, on va dire. Non, ça n'a pas été une question de goût, enfin, même si l'histoire est super intéressante, du coup on s'est forcément beaucoup documenté sur l'histoire. Ça a été plus dans le sens où finalement, au début quand on a voulu s'installer et ouvrir un live escape game, on était les premiers sur le département et même quasiment sur la région, il y en avait très peu en France. Au final, quand on a ouvert, il y avait déjà un petit peu de monde et on voulait un petit peu se démarquer. Et voilà, on pensait qu'en faisant quelque chose de local, quelque chose qui était attaché à notre ville, on arriverait à toucher un public différent et à créer quelque chose de pas nouveau, parce que finalement l'histoire, les histoires de braquage, etc., ça existe déjà, mais quelque chose qui touche à une histoire vraie. Donc le premier escape game que j'ai essayé en France, ça a été Int Hunt, à Paris.
Dans la région, on en a testé plusieurs, notamment Fox in the Box, Curious World, EU, I Love You à Nice. Voilà. Et après, on a prévu d'en tester encore d'autres, Lockout à Antibes.